Pourquoi est-ce qu'on m'a appelé libéral en Europe? Parce qu'au moment où les gens de gauche étaient plus ou moins des compagnons de route avec les communistes, qu'ils considéraient que la vraie gauche et le mouvement de l'histoire, ça allait dans la direction du communisme, à ce moment-là où moi j'étais contre, et j'avais par accident une fois raison d'être contre, on m'appelait libéral parce que je défendais en France la démocratie représentative et le refus de l'économie d'autorité centrale telle que cette économie existe en Union soviétique et que, je le pense, Galbraith n'admire pas. Alors, libéralisme, liberté. Quelle liberté? L'homme naît libre et égaux en droit, bon, très bien. Quelles sont les conditions économiques de la liberté? La libre entreprise. Oui. C'est sûr qu'un chômeur qui réussit à monter sa petite boîte, il est smithien. Et il gagne une certaine liberté par rapport au temps où il était chômeur. Mais ça, c'est la micro-société. Par contre, la liberté du prolo à Detroit en face de Ford, elle est extrêmement limitée. Il a un ingénieur Taylor sur le dos, voir les temps modernes de Charlie Chaplin. La liberté du prolo mécanicien dans les États-Unis de Ford, où est-elle? Alors s'il a le droit de vote, le dimanche, un dimanche par an, est-ce que ça suffit à fonder une liberté? Au mieux, il peut voter blanc ou voter contre un candidat, pour un candidat anarchiste contre le patron, mais c'est sans conséquence. Donc quelle liberté et de quelle liberté parlons-nous? On voit bien avec nos grands libéraux de la Révolution française, de Robespierre. C'est un libéral, contrairement aux apparences, malgré ses aspects dictatoriaux. Idéologiquement, c'est un libéral, mais qui, inévitablement, pour fonder la liberté politique des citoyens, est obligé de se poser la question des conditions économiques de la liberté des citoyens. D'où la loi sur le maximum, etc., qui a été un échec, mais au moins on voit bien qu'il a affronté le problème. Bon, lui et les autres du comité de salut public. Donc, fantastique abus de langage si on confond absolument libéralisme politique et libéralisme économique, c'est pas au même niveau, bien que les deux puissent en effet, dans certains cas, dans le cas du capitalisme de libre concurrence, d'entreprises capitalistes moyennes, réellement concurrentes, smithiennes, là, oui. Mais à l'âge des monopoles et des oligopoles, où est la liberté que j'ai de créer mon propre derrick de pétrole dans mon jardin de banlieue? Face au pouvoir des multinationales du pétrole. En plus, probablement, il n'y a pas de pétrole dans mon jardin, mais bon. Donc, et alors, deuxièmement, le pire, c'est les dits néolibéraux, qui alors, eux, ne sont même plus Adam Smith, parce qu'au moins Adam Smith reconnaît que pour un minimum de régulation sociale nécessaire, un État gendarme, régulateur minimum. Les néolibéraux, non, tout, le marché seul. Mais un marché profondément inégal. Donc la liberté du pot de fer contre la liberté du pot de terre. La liberté du renard dans le libre poulailler. C'est visiblement une ineptie intellectuelle et une crapulerie politique. Et alors oui, je regarde parfois, l'autre jour je travaillais sur Google, les principaux milliardaires à la surface de la planète, il y en a environ 500, qui possèdent à eux seuls 40 ou 60% du patrimoine économique mondial. On est à égalité avec ces mecs-là, y compris sur le plan politique. Ils peuvent intoxiquer les médias, les journaux, et nous, face à ça, qu'est-ce qu'on a? Si, là, on a un petit prof qui résiste à Jussieu, tout seul dans son coin, qui râle. Donc, je suis totalement anti-néolibéral. Ça, totalement. Quant au libéralisme, alors effectivement, le libéralisme politique, ça c'est l'autre problème.
c'est que si sous prétexte de réguler la société, on aboutit à une espèce de tyrannie politique sur l'économique, c'est aussi un problème. Ça. Bon, l'histoire des jardins kolkhoziens en marge des kolkhozes. Même l'Union soviétique avait été obligée d'assouplir un peu l'interdiction de la propriété privée, en autorisant moins l'exploitation privée, par des parcelles. Et alors maintenant, néolibéralisme russe actuel, les anciens commissaires politiques de district qui ont raflé 40% des terres kolkhoziennes. Les kolkhoziens sont réduits à l'état de prolétaires agricoles aux chômeurs. Elle est où l'égalité et la liberté là-dedans ?